Monsieur le ministre de l'Agriculture, Madame le ministre de l'Économie, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, nous voici au terme de nos discussions. Nous avons pu noter l'engagement des uns et des autres, notamment des acteurs qui sont dans le secteur agricole, les acteurs qui se sont félicités des mesures prises par le président de la République, ces mesures qui ont amené le gouvernement à vous réunir aujourd'hui pour échanger avec vous. Le conseil interministériel que nous tenons aujourd'hui est l'aboutissement d'un processus qui a démarré il y a plusieurs semaines où nos différents services techniques se sont rencontrés. Nous avons beaucoup échangé. Nous avons tenu des séminaires pour pouvoir aboutir à des propositions concrètes qui seront mises en œuvre par le gouvernement, parce que tous les acteurs de l'administration ont préalablement échangé en tenant compte des différentes contraintes, mais surtout de la volonté clairement exprimée par le président de la République pour que l'agriculture, surtout le ministère de l'Agriculture, auquel il a rajouté la souveraineté alimentaire, puisse jouer un rôle extrêmement important. C'est la raison pour laquelle il a décidé cette année d'allouer 100 milliards au secteur de l'agriculture. 100 milliards pour la campagne agricole. Parce que le secteur, on y dépense beaucoup plus, mais c'est 100 milliards pour la campagne agricole. Ce qui est historique. Il faut se rappeler qu'en 2019, on était à 40 milliards. En 2023, on sera à 100 milliards. Le ministre reviendra tout à l'heure sur l'affectation et les mesures qui sont prises pour que la campagne qui s'annonce puisse être une campagne qui battra tous les records en termes de production, mais aussi en termes de protection. C'est ainsi qu'au terme de ces rencontres, je voudrais demander au ministre de l'Agriculture de prendre des mesures pour le démarrage effectif au mois de mai 2023 de la campagne agricole. Il veillera à la mise en place des commissions de cession des intrants par les autorités administratives au plus tard le 15 mai 2023. Troisièmement, il va assurer le suivi de la mise en place des intrants, du comportement phrénologique des cultures et de la commercialisation. Quatrièmement, il engagera en relation avec la primature, le ministère des Finances et du Budget, la procédure d'octroi des agréments pour la fourniture des semences et d'engrais. Cinquièmement, il dotera les directions nationales et les services techniques déconcentrés de moyens logistiques et veiller sur la mise à disposition complète des plannings des intrants, semences et engrais aux directions régionales pour l'évaluation des mises en place. Sixièmement, il renforcera le programme de reconstitution du capital semencier et réactualiser la carte variétale. Septièmement, devra améliorer la mise en marché de toutes les spéculations par l'appui à la contractualisation des producteurs, opérateurs économiques. Huitièmement, proposera un schéma adéquat de commercialisation au profit des producteurs et de leurs coopératives en accordant une attention spéciale à la situation des huileries. Neuvièmement,
engager les moyens requis en vue d'intensifier la lutte contre les oiseaux granivores qui menacent les périmètres rizicoles dans la vallée du fleuve Sénégal. 10e, procéder à la cession dans les meilleures conditions pour les producteurs du matériel agricole des dernières générations récemment acquis par l'État. 11e, anticiper sur l'acquisition de semences certifiées et d'engrais de qualité à des conditions de marché favorables. 12e, renforcer les capacités d'intervention de la direction de la protection des végétaux. 13e, assurer une bonne diffusion et vulgarisation des données météorologiques. 14e, accélérer l'aménagement des périmètres rizicoles dans les vallées du fleuve Sénégal et de l'Anambé avec l'intensification des activités de la SAED et de la SODAGRI. 15e, prendre les mesures pour la mise en œuvre des projets d'irrigation et de récupération des terres salées dans certaines zones de production, Tamba, Sédhiou, Ziguinchor et Fatick. 16e, soumettre un dispositif préventif efficace de sauvegarde de la vocation agricole des Niayes et développer la culture du blé dans les zones favorables. Pour ce qui concerne le ministre des Finances, veiller à doter le ministère en charge de l'agriculture des ressources suffisantes pour assurer le financement de la campagne agricole. Il donnera les premières indications lors du débat budgétaire qui se tiendra à l'Assemblée nationale avant le 30 juin de cette année. Prendre les mesures, 18e, nécessaires pour solder la dette des OPS pour l'année 2021-2022 sera fait au plus tard en fin de semaine prochaine et soumettre à la validation un plan d'appurement de la dette de la campagne 2022-2023. Ce plan sera soumis au gouvernement avant le 15 mai et vous serez informés. 19e, c'est la dernière recommandation, c'est de demander au ministre de l'économie, du plan et de la coopération d'inviter les banques pour que l'on puisse échanger sur la problématique des taux d'intérêt qui sont assez élevés et de veiller à une meilleure articulation entre les instruments de financement que nous avons, que sont l'ADR, le FONGIP et les banques, pour pouvoir permettre à nos agriculteurs qui en ont besoin d'avoir des financements rapides et à bas prix. Je vous remercie de votre attention. Kon mbooloo mi maa ngi leen di sant